comprendre. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu possèdes, quel que soit ton rang social dans ce monde, quelle que soit l'intelligence que tu as, quel que soit le niveau tu possèdes, il y a une chose que tu dois te mettre dans l'esprit. C'est que sans Jésus, tu n'es rien. Comme je le dis toujours, quand nous arrivons à la mort, il n'y a aucune personne qui a, je peux dire, une terre spéciale qu'on lui donne pour l'enterrer. Cette terre sur laquelle nous marchons, c'est cette terre que tous qui sont assis ici, nous allons y aller. Le riche, on ne l'enterre pas au ciel. Le riche, on l'enterre sur la terre. Le pauvre, on l'enterre sur la terre. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui est quelqu'un à part Jésus. C'est la seule personne que ce soir, je suis en train de révéler. Vous savez, il y a beaucoup de dieux que chacun a la capacité de dire. Tous ici, il y a des gens qui peuvent dire qu'ils adorent Dieu. Mais, il y a une chose que tu veux ou tu ne veux pas. La seule personne qui t'emmènera d'aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je me réjouis de ce que ma maman, Marie-Claire, a accepté ce homme. Et aujourd'hui, elle est heureuse auprès de ce monsieur. Parce que ce homme-là, quand il est en toi, c'est la joie que tu as. C'est la joie. La Bible nous dit, dans le livre de Romains chapitre 12, à partir du verset 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Nous sommes la mission évangélique Le Mont Hermon. C'est cette église que tu contemples notre moment. Nous, cette église, nous sommes venus pleurer avec la famille. Quand nous sommes arrivés, nous ne sommes point jetés par terre pour définir que nous pleurons. Mais notre cœur est attristé. En même temps que notre cœur est attristé, en même temps que notre cœur est dans la joie. Notre cœur est dans la joie parce que notre maman est auprès du Seigneur. Ce qui doit t'inquiéter, toi qui es assis ou assise, c'est ta personne. Maman Marie est auprès de Jésus. Et toi, et moi, si aujourd'hui nous ne sommes plus sur cette terre, où nous irons? Si aujourd'hui nous quittons ce monde, où allons-nous aller? Où notre âme ira? C'est ce que tout et chacun de nous, ici, qui sommes assis ou assises, nous devons réfléchir à ça. Vous savez, on est tous venus dans des funérailles. Quand nous entendons dans cet aspect religieux où on va parler de Jésus, il y a d'autres qui refusent, il y a d'autres qui disent ce qu'ils ont envie de dire, il y a d'autres qui disent ce qu'ils ont envie de dire, mais la seule chose qui les intéresse, quand la religion va passer, je vais voir mon père, je vais chercher les petites filles, on est tous passés par là. On a tous vécu ça. C'est pourquoi nous on a aimé funérailles. Parce qu'on va boire les paillerons. Après on va chercher les petites filles après. On a fait toutes ces choses. Ça ne nous a rien donné. Mais quand nous avons compris qu'il y a une solution dans notre âme, quand nous avons compris qu'il y a une personne, si nous n'avons pas sur cette terre, et qu'un jour nous allons quitter ce monde, où nous allons y aller, c'est pourquoi nous tous nous sommes accrochés à Jésus.
Sinon, ce n'est pas parce qu'on veut utiliser qu'on a donné notre vie à Jésus. Ce n'est pas parce qu'on veut se marier qu'on a donné notre vie à Jésus. Ce n'est pas parce qu'on veut voyager qu'on a donné notre vie à Jésus. Mais c'est parce que nous désirons aller au ciel. Nous désirons rejoindre Jésus. Nous désirons avoir notre salut. C'est pourquoi nous avons décidé d'accepter Jésus. C'est pourquoi il faut que tu saches une chose. La bonté que tu as, l'influence que tu marques dans ton quartier, le rang social que tu as dans ce monde, bien aimé, ces choses sont les choses qui vont rester sur la terre. On a jamais vu des gens qui ont possédé des richesses, qui sont partis avec ces choses. Ces choses ne l'ont pas conduit avec ce qu'ils possédaient, mais ces personnes sont parties seules. Ces personnes sont parties seules. Et ces choses qu'ils ont eu à voir sur cette terre, les ont pu accompagner. C'est pourquoi il veut te faire comprendre une chose. C'est que tout ce que nous possédons sur la terre restera sur la terre. Tout ce que nous voulons va rester sur cette terre. Mais étonnant. Qu'en est-il de ton âme? C'est pourquoi la Bible nous dit que ça viendra dire les noms des gagnants de ce monde s'il perd son âme. Je cherche à pouvoir me faire un nom. Je cherche à pouvoir me faire marquer les yeux des hommes. Je cherche à pouvoir être vu pour que le monde sache qui je suis. Mais si aujourd'hui, j'habite ce monde, on ne parlera plus de moi maintenant, mais on parlera de moi au passé. Pendant que toi je vais quitter, toi je suis la paix, tu mets ta paix. C'est pourquoi la Bible me dit, dans le livre d'Ecclésiaste dit, il a été étonné de comprendre qu'il voyait des morts se réussir parce qu'ils étaient morts. Et des vivants qui s'inquiétaient parce qu'ils étaient vivants. Bien, maman Dominique est contente parce qu'elle est auprès de Jésus. Et toi et moi, est-ce que nous sommes contents? Ce monde aujourd'hui est en train de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, nous voyons des signes qui sont en train de révéler la venue de Jésus. Vous savez, c'est ça pour prophétiser des choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le monde aujourd'hui est en train de partir dans un point de vue. Jésus a dit, nous allons voir des événements, nous allons voir des circonstances, nous allons voir des choses pour propager. Cela signifie que Jésus dit, c'est à la porte. Bien aimé, si aujourd'hui à toute personne, la tempête de soleil maintenant, pendant que je suis en train de prêcher, si je ne suis pas parfait, je n'irai pas au ciel. Même que je sois en train de prêcher la parole, même si je ne suis en train de te dire qui est Jésus, si ma vie n'est pas conforme au Seigneur, j'y resterai. Mais toi, pour ne pas que tu restes, je te donne la possibilité de l'accepter. Il te donne la possibilité de te donner ton cœur entièrement à lui. C'est le seul Dieu qui a vaincu la mort. On a vu des dieux qui sont morts ne sont pas revenus à la vie. On a vu des dieux que les gens acclamés sur cette terre qui sont morts qui ne sont pas venus à la vie. On a vu des dieux qui ont marqué l'histoire, qui sont morts qui ne sont pas venus à la vie. Mais moi je connais un homme, je connais une personne, je connais un homme qui était caché, qui n'était pas vu. Quand cet homme a parlé, cet homme a influencé, a marqué l'esprit des personnes qui ont refusé sa divinité, qui ont refusé sa personnalité. Mais ce qui a défini, qui était le Dieu de tous les Dieu, c'est que cet homme-là, s'il est mort, il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Bien que je me dis au Père, tout ce qui est mort et qui est revenu à la vie. Il n'y a pas. Tes fétiches que tu possèdes ne peuvent jamais te protéger de quelque chose.
Jamais. Lorsque nous étions dans ces choses, il nous faut croire que la porte que nous avons pouvait nous protéger. On regardait sur le témoignage des femmes qui étaient parties pour un endroit. Et soudainement, la voiture dans laquelle ils étaient, le punier allait à crever. Et tout le monde est en train de crier. Tout le monde est en train de crier. Tout le monde est en train de crier. Des gens criaient là-dessus. Des gens parlaient là-dessus. Sauf criaient là-dessus. Mais il y a une parole qui a dit, moi je ne puis pas les Dieu qui a détruit ces personnes. Moi je ne puis pas les Dieu qui a détruit ces personnes. Moi je dis à un homme. Jésus arrête cette voiture. Lorsque cet homme a dit le nom de Jésus, cette voiture s'est arrêtée. La Bible dit, invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Ce que je suis en train de te dire, je n'invente pas. Je te dis quelque chose qui est réel. Vous pensez que si ce n'est pas à cause de Jésus, toi et moi on allait venir s'asseoir ici en train de dire que nous venons au funérailles de maman Babiti? Jamais. J'ai toujours dit à quelqu'un, pour que tu puisses savoir que Dieu existe, fais 5 minutes sans respirer. C'est là que tu comprendras que Jésus est important dans ta vie. Le souffle que tu as, c'est Dieu qui te le donne. La santé que tu as, c'est Dieu qui te donne cette santé. L'argent que tu possèdes, c'est Dieu qui te donne cela. C'est pourquoi il faut faire la paix avec toi. C'est pourquoi il faut l'accepter de tout ton cœur. Parmi l'esprit de l'incrédulité, parmi l'idée de penser que pour accepter Jésus, il faut être pauvre. Le pauvre ne définit pas que tu iras au paradis. Le riche ne définit pas que tu iras en enfer. Mais ce qui définit si tu iras au paradis ou en enfer, c'est le fait d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ de Nazareth, ne pense jamais que ce que tu as aujourd'hui pourra avoir la capacité de te sauver le lendemain. Si ces choses sauvaient, on a connu des hommes qui ont été des militaires, qui ont pleuré le jour, ils étaient sous une oxygène et ils disaient, dans cette conscience est la vie. On a vu des gens qui étaient en train de lutter contre la mort. Quand la mort s'est présentée à eux, ils ont compris réellement que la personne qui nous donne le vivre, la personne qui nous donne le pouvoir de respirer, c'est Dieu. Et c'est pourquoi nous nous réjouissons. Nous sommes contents. Parce que notre maman, Babi Marie-Claire, est partie auprès de Jésus. Et je voudrais dire à mes frères et à mes soeurs, Yago à vous, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur suive vos larmes. Notre maman est partie. Dans la chair, ça nous fait mal. Mais nous devons être contents. Parce qu'elle est auprès de celui que toi et moi nous avons accepté. Et elle est là-bas. Elle est contente. Alléluia. Mais aide-toi. Toi qui es sur cette terre, est-ce que tu as fait la paix avec Jésus? Est-ce que tu as accepté Jésus? Est-ce que réellement ta vie est conforme aux voies du Seigneur? Est-ce que ta vie dans laquelle tu es, est-ce qu'elle est conforme à Dieu? Dieu appelle tout le monde. Dieu appelle les vieux. Dieu appelle les vieillards. Dieu appelle les choses. Dieu appelle tout le monde. C'est pourquoi ceux qui croient que le jour la tempête a sonné et des gens vont commencer à s'asseoir pour dire je ne savais pas que Jésus existe. L'ignorance même est une chose qui va énerver Dieu. Parce que tu ne me diras pas que tu ne sais pas qui est Jésus. Tu ne me diras pas que Jésus n'existe pas. Il y a longtemps,
que tu entends parler de Jésus. Il y a longtemps que tu sais que Jésus existe, mais tu es toujours resté dans ta position. Tu es toujours resté dans ton raisonnement. Tu es toujours resté dans tes idées de croire que Dieu n'existe pas. Un jour, un monsieur est en train de discuter avec moi. Il me dit que Dieu n'existe pas. Je n'ai rien dit. Vous savez, Dieu, on ne le défend pas. Dieu, il ne faut pas le défendre. Lui-même se défend les choses. Quand le monsieur a dit ça, il a trébuché. Dès que quelqu'un il m'a laissé et qu'il a fait au moins quelques mètres, il a trébuché et il entend « Eh Dieu !» Ah bon? Donc il sait que Dieu existe. Il n'y a plus personne qui ne peut penser que Dieu n'existe pas. Dieu existe bel et bien. Et ce Dieu qui existe, est-ce que tu as fait la paix avec lui? Est-ce que tu t'es réconcilié pour ton paix avec lui? Est-ce que tu as réellement attaché ta vie à ce temps? Est-ce que tu as fait la paix avec ce temps? Beaucoup de choses se font dire. Beaucoup de choses se font traverser. Beaucoup de choses que nous entendons par-ci, par-là. Bien aimé, moi ça ne m'étonne pas. Parce que notre Jésus-Christ que nous adorons, notre Seigneur que nous servons, a prophétisé ces choses il y a longtemps. Jésus a dit, nous allons entendre des cris de guerre et de guerre. Nous allons voir des nations s'élever contre des nations, des royaumes contre des royaumes. Ces choses sont en train de vivre. Nous sommes en train de vivre ces événements. Et ces événements nous signalent que Jésus-Christ est à la porte. Mais bien aimé, il faut continuer de rester dans ton raisonnement. C'est pourquoi un jour, je militais l'une des habits de ces heures. La vie du jeune homme, résultat pendant les jours de ta jeunesse. Marche comme tu le souhaites, vis comme tu vis, vis comme tu le souhaites. Mais ça fait pas de toutes ces choses qui étaient en train de vivre, de toutes ces choses que tu traverses. Il y a un jugement qui est derrière cela. C'est pourquoi, moi je le dis toujours, moi je ne crois pas à ces choses où on dit le mort parle au travers de quelqu'un. Moi je ne crois pas à ça. Parce que la Bible dit, dans le livre de Hébreux 9, verset 27, il est un nom de mourir chaque fois après voir bien le jugement. C'est pourquoi, bien aimé, ne pensons jamais à vouloir savoir quelle est l'origine de notre moment. Ce que nous devons savoir, c'est quel est le plan du Seigneur Jésus-Christ. Et mais nous faisons la paix avec Jésus. C'est tout ce que nous devons nous mettre dans l'esprit. C'est ce que nous devons nous mettre dans l'esprit. Car, où nous sommes ici, moi, je serai en train de prêcher. Et puis demain, tu vas entendre quelque part, on te dit, le pasteur qui prêchait ici, là, il est parti. Je ne suis pas mortel. Je vais partir un jour. Amen. Je n'ai aucun pouvoir. Je suis immortel. Je vais partir un jour. L'essentiel n'est pas que tu meurs. Après ta mort, où tu iras? C'est ce que tu dois te mettre dans l'esprit. Beaucoup croient, beaucoup disent, ça c'est les émotions des gens. Les gens aiment dire que l'enfer et le paradis existent. Est-ce que c'est vrai? Il faut continuer de vivre comme tu le souhaites. Il faut continuer d'être incrédule. Moi, c'est ce qui me plaît chez Dieu. Dieu a dit, je mets la mort et la vie, la malédiction et la bénédiction. Mais c'est comme on nous demande de choisir la vie. Chacun de nous qui sommes assis ici, chacun a choisi la voie qu'il veut vivre, la voie qu'il veut marcher. Moi, je ne suis pas là pour te forcer à accepter Jésus. Mais je suis en train de te parler de la clé qui va te donner le pouvoir être au royaume des cieux. Je suis en train de te dire ce qui peut te donner le pouvoir avoir une paix totale. Bien aimé, quand il ne gère pas d'argent, quand il gère d'argent, parce que Jésus est en moi, j'ai une paix en moi. Parce que Christ est en moi, j'ai une paix en moi. C'est pourquoi David pouvait dire, quand il marche dans la vallée de l'homme de la mort, il ne perd aucun mal. Mais pourquoi? Parce que là où le pardon de l'Éternel le protège. Toi, qui te protège? Qui te protège? Les yeux que tes parents ont. Ce sont les yeux qui te regardent mais qui ne te voient pas. Ce
ceux qui ont une bouche qui ne parle pas, ceux qui ont les pieds qui ne marchent pas, c'est ce Dieu-là que tu penses qu'il te protège. C'est un mensonge grossier. Ce Dieu ne peut jamais te protéger. On a vu que la crise de oh, c'est déroulé en Côte d'Ivoire. On a vu que c'est ton soulevé, eux-mêmes les dieux, au lieu de les Dieu te protège. Toi qui te protèges. Au lieu que toi, ton Dieu te protège, c'est toi qui protèges ton Dieu. Et ça te dit bien, tu es encore toujours dans ta marche. Bien aimé, Jésus, c'est la clé du monde. On veut, on ne veut pas. Jésus est la clé du monde. Il a dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus ne se définit pas, amen, comme étant un chemin. Il se définit comme le chemin. C'est-à-dire qu'il est le seul. Il est le seul qui est la vérité. Il est le seul qui est la vie. Rien ne peut te donner la vie si ce n'est que Jésus. Moi, je ne peux pas te donner la vie. Moi qui suis en train de te prêcher, je ne peux pas te donner la vie. Celui qui te donne la vie là, c'est Jésus. Est-ce que tu l'as en toi? Est-ce que tu l'as en toi? Qui est ton ami? Le livre de Proverbes 17, verset dit, si tu veux connaître ton vrai ami, il faut traverser le malheur. Quand tu es dans le malheur, c'est là que tu sais qui est ton ami, qui n'est pas ton ami. Mais ce temps que tu sois dans le malheur, que tu sois dans le bonheur, il est avec toi. C'est pourquoi je te dis que moi je n'ai pas attendu d'être riche pour accepter Jésus. Je n'ai pas attendu de me marier pour accepter Jésus. Non, j'ai accepté parce que j'ai compris que c'est lui seul qui est le véritable et unique ami. Toi qui es ton ami? Qui est ton sauveur? Qui est celui-là qui pourra te donner la possibilité un jour de te défendre? La Bible dit que nous avons un avocat auprès de Dieu. Et cet avocat, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui peut t'acquitter de ta sentence que le diable te donne à tout moment. C'est pourquoi, de là où nous sommes assis, prenons conscience. Quand tu viens à les funérailles, ta première idée, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est parti. Il y a quelqu'un qui m'a dénoncé. Moi-même là, si aujourd'hui je quitte ce monde, où je vais partir? C'est ce que tu vas te mettre quand tu viens dans les funérailles. C'est pourquoi, bien aimé, Christ est le fondement de notre vie. Christ est la clé de notre vie. Il n'y a aucune personne. Garde tout, possède tout, enrichis-toi, vis dans le bonheur. Zaché a reconnu et a reçu. C'est mis dans la tête que tout ce qu'il possédait, c'est vrai qu'il pouvait avoir des choses à apporter. Mais ce qui l'intéressait, c'est qu'il voulait que Jésus lui rende visite. Un jour, pour qu'il soit heureux. C'est cet homme qui doit combler le vide qui est dans ton cœur. C'est cet homme qui doit soulager ton cœur. C'est cet homme qui doit te favoriser. C'est cet homme qui doit te consoler. C'est lui seul. Nous les hommes, nous venons vous dire Yako. Nous venons vous dire Chilebola. Mais on ne peut pas vous consoler. La seule personne qui peut vous consoler, c'est Dieu. Oui. Parmi tous ceux qui veulent te dire Yako, il y a d'autres qui sont incrédules. Non, il y a d'autres qui sont parlant hypocrites. Il y a des personnes qui sont hypocrites qui vont venir te dire qu'il y a qu'au fond de rêve de son pendant. Oh Christ, il n'est pas hypocrite. Christ, il est sincère. Quand tu pleures, ça lui fait mal. Parce qu'il veut te voir toujours être heureux. La Bible dit dans Proverbe, dans le livre de Psaume pardon, il est écrit là-bas que Jésus, Dieu dit, il rend heureux son peuple.
souhaite que nous soyons heureux. Ce monde aujourd'hui où nous sommes, le péché est rentré dans ce monde. La nature de tout et chacun ne peut changer. Mais Christ nous a donné la possibilité, la vivacité, la grâce de nous réconcilier avec lui. Sans payer quelque chose. Je ne vous demande pas de nous donner de l'argent pour que tu puisses accepter. Il te demande tout simplement de l'ouvrir ton cœur et de faire de lui ton Seigneur et ton sauveur personnel. Celui qui te dit qu'il faut donner temps, il faut donner temps, il faut offrir temps pour que tu sois ceci, il te demande. Parce que lui-même, il dit pendant, ni à la semaine, parce qu'il sait que son pouvoir, ce qu'il possède, ne peut jamais changer ta situation si ce n'est que Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, dans ce monde où nous sommes, au lieu qu'on me dise, c'est Dieu qui donne quelque chose. Pourquoi ne pas m'attacher à lui que de m'adonner à ce monsieur qui me dit que c'est Dieu qui peut me donner? Lui qui a la solution, c'est à lui que je pouvais m'approcher. Que de m'approcher à celui qui va venir me donner des devinettes, qui va venir me dire, il faut donner coq de même père, il faut donner mouton de même oncle. Je préfère ne pas écouter ce temps et d'accepter celui qui me dit la vérité. Celui qui me dit, si aujourd'hui je m'attache à lui, je serai sauvé. C'est pourquoi, encore une fois, la mission évangélique Le Monde est mon souhaite à tout et chacun de vous un Yako. Une grande condoléance à tout et chacun de vous. Parmi vous, il y a des gens qui ont eu certaines affinités avec maman Babylé. Chacun de vous a une histoire. Si on veut vous donner le micro, chacun de vous allez dire, voilà ce que cette maman a fait pour moi. Voilà ce qu'elle a fait pour moi. Chacun de vous sait qu'est-ce qu'il a eu avec elle. Mais, ce que je peux vous dire, réjouissons-nous. Parce que notre maman, notre soeur, est auprès du Seigneur. Elle est auprès du Seigneur. Et elle est contente. Parce qu'elle a accepté Jésus-Christ son Seigneur et son sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous console. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur s'ouvre là. Que le Seigneur vous donne la paix. Et je prie que votre cœur qui a tissé, vraiment, soit comblé, soit rempli de joie. Vraiment, encore une fois de plus, mes frères, mes soeurs, mes mamans, vraiment, Yako à vous. Que le Seigneur vous fortifie. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je prie, Seigneur, merci.